Bon, j'espère que tu vas bien. Je sors de l'entraînement, je suis complètement éclaté, mais je me suis dit qu'il serait intéressant de te faire une petite vidéo sur les 3 raisons qui font que tu prends du poids. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu as un mode de vie où tu travailles beaucoup, tu es sans cesse en train de bosser, tu n'arrives jamais à déconnecter. Et au fur et à mesure des années, depuis que tu as créé ta boîte et que tu as peut-être créé ta famille, tu as pris quelques kilos bien installés, mon ami. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de te partager les 3 grandes raisons qui font que tu t'engraisses au fil du temps. Avant de passer au vif du sujet, je te remercie si tu t'abonnes, ça me donne de la force, c'est gratuit. Et puis on sait à quel point c'est important sur YouTube de jouer avec l'algorithme des likes et des commentaires. Donc ça ne te coûte rien, pour moi c'est beaucoup, donc merci d'avance de jouer le jeu. Première raison qui fait que tu prends du poids, si tu es entrepreneur, contexte particulier aussi, chose que je n'ai pas forcément précisé, mais sur cette chaîne on parlera et on parle le plus souvent des chefs d'entreprise et des entrepreneurs parce qu'ils ont vraiment un mode de vie très particulier comparé aux gens un petit peu plus, je ne vais pas dire lambda, mais aux gens, aux employés ou aux ouvriers. Le chef d'entreprise, il a des contraintes spécifiques, il a un emploi du temps particulier et c'est ce qui fait que sa prise de gras peut être différente de quelqu'un qui vit normalement de 8h à 17h, bref. Première raison pour laquelle tu prends du poids au fil du temps, je dirais que c'est parce que tu n'as aucune notion de ce que tu manges. C'est-à-dire que tu n'as aucune notion de ce qui passe dans ta bouche. J'en avais parlé et j'en parle souvent de toute façon dans toutes mes vidéos, mais aujourd'hui, il est primordial que tu saches combien de calories as-tu besoin pour vivre. Pour vivre et surtout pour être à la maintenance calorique, c'est-à-dire pour ne ni prendre ni perdre du gras. Tu vois ? Donc ça, tu pourras l'estimer par tous les calculs possibles que tu veux, que tu trouveras sur internet. Même, tu peux même demander à ChatGPT, tu lui mets un prompt, par exemple, tu es coach sportif, tu vas évaluer ma maintenance calorique, je mesure tant. Alors déjà, il faut que tu précises ton sexe. Donc je suis un homme, par exemple, de 35 ans, je ne fais pas de sport. Tu lui mets bien tout le contexte. Et à la fin, tu lui dis, selon toi, combien de calories devrais-je manger pour ne pas perdre ni prendre de poids? Il va te donner un nombre de calories à respecter. Sinon, je te donnerai 2-3 ressources. Je sais qu'il y a un site internet sur lequel tu pouvais estimer ta maintenance, ou sinon je te mettrai directement mon calculateur métabolique où tu auras juste à remplir les cases en surbrillance et ça te donnera à la fin tes calories de maintenance. Voilà. Donc ça, je te l'offre avec grand plaisir. Si tu me laisses un j'aime et un commentaire. Bref. Donc au final, une fois que tu as estimé tes calories, le plus important, c'est de savoir les calculer. Parce que estimer, tout le monde sait le faire. Oui, je pense que ça fait 200 calories. Oui, mais combien ça fait réellement? Et c'est là où on entre un petit peu dans la phase chiante, c'est-à-dire la phase où tu es obligé un petit peu de calculer, donc de noter, de peser tes aliments. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est horrible. Il y a plusieurs teams qui s'affrontent. Il y a la team qui va te dire compter les calories, ça ne sert à rien. Il y a l'autre team qui va te dire tu dois compter et traquer tout ce que tu manges. Moi, je me place entre les deux. Pourquoi? Parce que il faut quand même prendre en compte les calories. Ça, c'est la balance énergétique. Dans 95% des prises de poids, c'est parce que tu ingères plus de calories que tu n'en dépenses. Voilà. Les 5 autres derniers pourcents, c'est parce que tu as un problème hormonal, une maladie auto-immune ou tu es obèse, bref. Donc ça, c'est la première team. Et la deuxième team qui dit il faut compter tout ce que tu traques. Mais on est bien d'accord, tu ne vas pas avoir ton application et ta balance alimentaire durant les 50 prochaines années de ta vie. Okay ? Donc le but, en fait, c'est de ne choisir aucune des deux teams, de faire partie de la mienne, où on va faire un petit melting pot, c'est-à-dire on va compter sur 3, 5, 7 jours pour justement auto-éduquer ton cerveau, enfin t'auto-éduquer si jamais tu es à l'absence de cerveau, mais t'auto-éduquer sur le fait de savoir ce que représentent les aliments. Il faut que tu aies une notion de ce que tu as dans ton assiette. Il faut que tu aies une notion de ce que représentent 2000 calories dans ta journée. Si je te dis aujourd'hui, ok Bernard, tu peux manger 2200 calories. Tu vas me dire, ouais, mais aucune idée en fait. Et même si tu as ton application de tracking, je pense à Yazio, MyFitnessPal, Kalahi, Foodvisor, toutes ces applications qui sont géniales. Mais si tu ne sais pas combien tu as dans ton assiette, tu as beau utiliser toutes les applications que tu veux,
ça revient au même. Tu ne sais toujours pas combien tu as de calories. Donc, il est nécessaire que tu aies ton assiette et que tu saches, ok, là, je prends mon assiette, j'ai 300 grammes de pâtes, donc tu mets ton assiette sur ta balance, tu enlèves le poids de l'assiette, bien entendu, et tu mets tes pâtes. Ok, là, j'ai 300 grammes. Ok, 300 grammes de pâtes cuites, ça fait ça. Visuellement, je m'en rappelle, et au niveau de ton ventre et au niveau de ton comptage. D'accord ? Et ça vaut pour tous les aliments que tu manges le plus souvent. Je ne vais pas te demander, et c'est ce que je demande à mes clients, on ne demande jamais à ce qu'ils connaissent par cœur tous les aliments possibles sur Terre. Non, c'est les 20-30 aliments que tu manges le plus souvent. Combien ça fait 50 grammes de beurre, combien ça fait 100 grammes de bœuf en termes de calories, 100 grammes de poisson, 100 grammes de pâtes, 100 grammes de riz, un morceau de pain, un petit peu de mayo, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bref, tu vois, tous ces aliments qui reviennent très souvent, il faut que tu sois en mesure de pouvoir les connaître. Donc dans Performer, quand tu rejoins le programme, tu as un petit tableau qui te résume tout, le tableau des équivalences. Malheureusement, si tu le veux, il faudra faire partie du programme. Mais ça sert justement à estimer beaucoup plus facilement tes calories. Et comme ça, une fois que tu as aiguisé ton œil et ton estomac, quand tu arrives devant une assiette au restaurant ou chez toi, ou chez de la famille ou en vacances, quand je te pose la question, il y a combien dans ton repas là? Et que tu me dis, je pense qu'il y a 900, je te dis ok. Si tu me dis je sais pas, t'étonnes pas que tu n'arrives pas à perdre de gras. Parce que tu auras beau mettre tout en place, si tu n'arrives pas à créer un déficit calorique et que tu n'as aucune idée de où tu es, tu n'arriveras jamais à destination. C'est comme si je te disais, fais-moi Paris-New York. Tu es à Paris, je te dis vas-y, va à New York. Allez, il y a la bonne chance. Comment tu fais? Tu paramètres ton GPS. Tu prends ton portable, tu vas sur Google Maps et tu mets itinéraire, pause, machin, il faut que tu remettes de l'essence. Il y a tout un itinéraire, il y a tout un plan pour y aller. Je ne dis pas que tu n'y arriveras jamais. Il y a des gens qui font le tour du monde sans carte et sans argent. Et combien de temps ils mettent? Tu vois? Donc le but à travers ça, encore une fois, la première raison, c'est de savoir où est-ce que tu en es. Combien de calories tu as besoin et savoir estimer et peser, estimer à peu près combien tu manges par jour. Ça va te rendre compte, et ça c'est ce que s'aperçoivent beaucoup de mes clients, c'est qu'ils s'aperçoivent au final que soit ils mangent pas assez, soit ils mangent beaucoup trop. Tu vois? C'est pas forcément de manger trop quand tu prends du poids. C'est simplement peut-être que ton métabolisme aura des pâquerettes, que tu manges rien ou que tu manges pas les bons aliments. Du coup, je sais pas moi, tu manges que des glucides ou que des lipides et zéro protéines. Ton système hormonal est flingué, tu as une dépense calorique équivalente à un moineau ou une nigambiste, tu vois. Donc forcément, tu perds pas de poids parce que tu dépenses rien et tu as un métabolisme très très faible. Bref. Donc première raison, estimer tes calories, savoir où est-ce que tu en es, paramétrer ton GPS. Deuxième raison, je pense que c'est une des plus importantes aussi, ta dépense calorique. Aujourd'hui, tu es trop sédentaire. Quand je dis tu es trop sédentaire, c'est-à-dire que si tu es entrepreneur ou chef d'entreprise, ce que tu veux, dirigeant, bref, que tu as un poste à responsabilité ou que tu es le patron de ta boîte, forcément tu es amené à travailler la majeure partie du temps sur un ordinateur. Dans 90% du cas, c'est ça. Parce que tu t'es enlevé de l'opérationnel et que tu es là, tu es derrière ton bureau. On va dire que tu es un peu plus peinard, mais toutes les merdes arrivent en haut de la pyramide. Et toi, tu es là à tout gérer. Okay? Et quand on s'intéresse un petit peu au nombre d'heures que tu passes assis dans ta journée, on se rend vite compte que tu es assis les 3/4 du temps. Tu te lèves, tu vas au chiottes, tu es assis, tu déjeunes, tu es assis, tu conduis pour aller au bureau, tu es assis, tu prends ton taxi, ce que tu veux, donc tu es toujours assis, tu travailles assis, tu manges le midi, que ça soit sur un coup de pouce, dans ta voiture, au bureau, au restaurant, tu es assis, les réunions, principalement assis, le soir tu rentres, tu reprends ta voiture, tu es assis, tu dis bonjour à ta femme, tu manges, tu es assis, et tu te poses enfin devant la télé après une dure journée, tu es assis. Et après tu dors, tu es couché. Donc en fait, 80% de ta journée, tu ne bouges pas. Et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est que, en fait, le fait de ne pas bouger fait que tu ne brûles aucune calorie, mais ça joue aussi sur ton métabolisme.
Et ton métabolisme, quand il y a quelqu'un qui ne bouge pas et qui reste la majeure partie de son temps assis, ben, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de calories. Et c'est là en fait le cercle vicieux. C'est que vu que tu ne bouges pas, que tu ne fais pas de sport, entre guillemets on le met dans la même case, hein, le fait que tu sois sédentaire, c'est le fait que tu ne bouges pas, que tu ne marches pas et que tu ne fasses pas de sport, pas d'activité physique, sportive, pardon. Et je te disais, le cercle vicieux, c'est que vu que tu n'as aucune dépense, bah ton corps, il n'a pas de raison de vouloir plus de calories. Je te prends un exemple. Bernard, 35 ans, il a une banque. Par exemple, il est, je sais pas, manager dans une banque. Il travaille la plupart du temps assis. Et tu as Roger qui a une entreprise dans le BTP et qui est tout le temps sur les chantiers à vérifier ses équipes et machin. Et il s'entraîne 3 fois par semaine. Tu penses que les deux, ils vont avoir besoin des mêmes ressources pour vivre? Ben non. Il y en a un qui va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie parce qu'il se dépense beaucoup plus. Tu ne peux pas donner aux deux 1500 calories. Un, ça va le suffire. L'autre, ça va lui faire l'apport calorique de son petit-déj, quoi. Tu vois? Donc c'est ça le cercle vicieux, c'est que quand tu ne bouges pas et que tu ne fais pas de sport, tu es en fait handicapé sur le fait que tu ne peux pas manger forcément plus. Et toi, malheureusement, dans ta situation, c'est que tu bouges de moins en moins et que tu manges de plus en plus. Donc c'est normal que tu prends du poids. Et c'est là où mes clients du programme Performer sont contents, c'est qu'ils se rendent compte que plus ils bougent, plus ils font du sport, plus leur maintenance s'élève et au final, ils peuvent manger plus en perdant du gras. Tu vois? Parce qu'ils ont augmenté leurs calories, mais les calories qu'ils ont augmentées sont absorbées, entre guillemets, par toute la dépense à côté. Entre guillemets, je te donne 200 calories à manger en plus, tu en dépenses 400. Tu vois? Bref. Donc tu es sédentaire, mon pote. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu trouves des solutions pour te bouger, pour justement relancer, on va dire, ta perte de gras. Troisième et dernière raison, j'hésite. Je t'avoue que j'hésite. J'hésite entre le sommeil et le stress. J'hésite vraiment. Le sommeil, je sais que c'est le bordel chez toi. Parce que tu t'endors tard et tu te lèves tôt. Ton organisme a été habitué à dormir 5 heures par nuit. Donc forcément, tous tes niveaux de cortisol, tout ton système, tes cycles hormonaux sont complètement décalés. Tu restes à scroller sur le téléphone tard le soir, voire tu t'endors devant la télé. Et le matin, la première chose que tu fais, c'est tes mails sur le téléphone. Donc, toute ta routine du soir, toute ta routine du matin est flinguée, ton rythme circadien est flingué, tes cycles de sommeil profonds, paradoxaux sont flingués. Et forcément, tu dors, mais tu te réveilles le matin fatigué. Voilà. Et tout ça joue sur tes niveaux de ghrelin et tes niveaux de leptine, donc qui font que, si tu veux, tu as de plus en plus faim et tu es de moins en moins rassasié. Tout ça parce que tu as mal dormi. Okay? Ça, c'est la partie sommeil. Et la partie sommeil qui joue aussi sur le fait que tu n'as pas envie de t'entraîner quand tu es fatigué. Tu n'as pas envie d'aller à la salle ou de sortir ta paire d'haltères quand tu es fatigué. Tu as juste envie que la journée se termine et d'aller mettre les pieds sur le canapé. On est d'accord. Tu n'as pas non plus envie de bien manger quand tu es fatigué. Tu vas pas me dire que tu vas sortir tes petites patates et tes oignons et faire la cuisine avec ta femme pendant 1h30 à préparer tes petits repas de la semaine. Non. Tout ce que tu as envie, c'est ça, Uber Eats, pizza 4 fromages et Netflix. Mais je suis comme toi. Tout le monde est pareil. Quand tu es fatigué, tu n'as pas envie de te faire chier. Quand tu es fatigué, tu n'es pas d'humeur non plus. Tu n'es pas concentré. En fait, ça joue surtout le sommeil. Tu vois? Et sur ta perte de poids, encore plus. Parce que tu as un NEAT. Je ne sais plus si tu te rappelles, j'en avais parlé dans une vidéo. Mais dans ton métabolisme, en fait, tu as plusieurs parties de ta dépense totale énergétique. Et le NEAT qui représente 10-15%, je crois, donc les activités, je veux dire les calories que tu brûles de manière inconsciente. Donc comme ça, tu vois, je pourrais être comme ça, mais je pourrais très bien être comme ça. Là, je ne suis pas comme ça parce que je viens de me taper une séance de sport. Mais je pourrais très bien te parler comme ça. Et là, je brûle 2 fois plus d'énergie que si je suis comme ça, en train de faire ma réunion. Tu vois? Et si j'ai passé une mauvaise nuit de sommeil, crois-moi que je ne vais pas te faire la présentation debout, en bougeant et en étant ultra dynamique.
Donc c'est pour ça que j'hésite entre une partie le sommeil et l'autre partie le stress. Parce qu'aujourd'hui le stress, chez toi c'est une variable plus que présente puisque tu as une charge mentale qui coule par les oreilles. Tu n'arrives pas à prendre de vacances, les week-ends, les peu de week-ends que tu prends, tu n'arrives pas à déconnecter. Je te rassure, je suis pareil. Et en fait, ce stress qui s'accumule au fur et à mesure du temps, ce stress par, je sais pas, le résultat ou les contraintes, ou, en fait, tu le compenses par la bouffe. Si c'est pas par l'alcool ou les DROGUES. Donc du coup, dès que tu as un coup de stress ou une période de rush, le premier exutoire que tu trouves, c'est la main dans le gâteau, les chocolats, le pain, le fromage, tout ce qui te passe. Je les connais ces phases-là. Hein. Tu ouvres le frigo, tu manges, tu te rassois, tu retravailles, tu rouvres le frigo, tu manges, tu te rassois, tu ouvres le placard, du salé, du sucré, tout ce qui te passe, c'est n'importe quoi. Et au final, quand tu agis comme ça, et en fait ton corps n'est pas habitué à déjà, on va dire, tes routines de manger. Tu sais que tu as un rythme circadien où tu es censé manger à telle heure selon ton horloge biologique. Et en fait, quand tu manges comme ça, par pulsion, ton corps il est complètement paumé. Du coup, il sécrète, comme je t'ai dit, des hormones, l'insuline et tout ce que tu veux. Et c'est ce qui fait que ton système digestif est tout le temps en train de bosser, que tu n'assimiles aucun micronutriment. Vu que tu es tout le temps en train de digérer, tu es tout le temps fatigué ou un peu la tête dans le brouillard. Ton système digestif est brouillé. Tu n'arrives plus à oxyder de gras. Tu ne bouges plus. Bref. Et ces niveaux de stress, comme je te disais, ça joue aussi sur pas mal de choses, sur ta tension artérielle, sur tes niveaux de cortisol, sur ton sommeil. Le cortisol qui est une hormone normale, sécrétée par ton corps pour te réveiller. D'ailleurs, petite notion, quand tu te réveilles le matin, ça ne sert à rien de boire un café. Parce que le cortisol est fait pour ça. Le cortisol, c'est ton café naturel, si je peux dire. Il est sécrété de manière très puissante le matin pour justement te réveiller. Entre guillemets, ton portable il est chargé. Tu n'as pas besoin de le mettre sur batterie. Tu as juste à l'allumer. En fait, le matin, c'est ce qui se passe. Quand tu te réveilles et que tu bois le café tout de suite après, c'est comme si tu branchais le portable sur secteur alors qu'il est à 100%. Ça ne sert à rien. Attends qu'il soit à 90 pour aller à la rigueur le mettre à charger. C'est un peu pareil avec le café. Attends 60 à 90 minutes. Bref, hors sujet. Mais bref. Et donc, quand tu as un niveau de cortisol qui est tout le temps élevé, c'est ce qui perturbe tes niveaux d'insuline, tes niveaux de glycémie, tous tes paramètres hormonaux et qui font que tu as de plus en plus de mal à utiliser le gras comme substrat et c'est ce qui fait que tu stockes, entre guillemets, pour faire très très bref. Ok ? Donc voilà, on ne va pas tourner autour du pot pendant 3 ans. C'est ce que je voulais te partager sur ces 3 raisons qui font que tu grossis. Si tu es entrepreneur, raison de plus. Première raison, on rappelle, l'alimentation, tu ne sais pas où est-ce que tu en es. Au-delà même de manger des aliments ultra transformés, ton total calorique. Où est ton total calorique ? Où est ta maintenance calorique ? Combien tu manges par jour ? Simplement ça, je me rappelle il y a 5 ans de ça, je me lançais dans le coaching et je commençais à utiliser des applications de tracking et j'avais pas de fichier, j'avais pas d'application, rien du tout. Et les premiers clients que j'ai coachés, ils réussissaient à perdre du poids simplement en se rendant compte de ce qu'ils mangeaient. Même consciemment, je pense qu'il y a des études scientifiques qui ont été portées sur le sujet, mais le simple fait de compter et de te rendre compte de ce que tu manges va influencer tes choix alimentaires. Et tu vas te dire, ah ouais, non, là, en fait, c'est un peu galère. Tu vois ? Total calorique. Deuxième, sédentarité. Bouge. Marche, travaille, bosse en marchant, va promener le chien, va au travail, au bureau, fais tes appels tu vois. On va terminer la vidéo comme ça, tu vois, pour que tu te rendes compte. Mais c'est tous des petits réflexes.
de vraiment te mettre en mouvement, tout le temps de te mettre en mouvement. C'est ça la clé. C'est pas forcément de faire du sport. Garde bien ça en tête. Je te le rappellerai au fur et à mesure de mes vidéos. Le sport, c'est 2% de ton temps hebdomadaire. C'est génial pour dépenser de l'énergie, évacuer ton stress, construire du muscle, mais c'est pas ce qui va te faire perdre du gras. Ok? Simple rappel. Une poignée de cacahuètes, c'est 30 minutes de footing. Voilà, comme ça, tu es calmé. Voilà, donc là, tu comprends qu'en fait, le sport, c'est un moyen génial pour dépenser un peu plus d'énergie. C'est excellent pour la santé. Mais pour perdre du gras, c'est pas ton meilleur allié, en fait. Et là, tu vas me dire, oui, voilà, je termine. Troisième point, donc premier point, alimentation, savoir où t'en es. Deuxième point, activité physique, te bouger un petit peu plus. Activité physique, pas activité sportive, forcément. Et troisième point, gérer ton stress. Méditation, vacances, week-end, sport, évacuer ton stress, bref, tu vois. Tu vas me dire, oui, mais j'ai déjà vu des gens maigrir en faisant du sport. En fait, c'est possible à plusieurs conditions. La première condition, et je t'expliquerai après aussi la petite histoire, mais la première condition, c'est qu'ils ne compensent pas les calories qu'ils ont dépensées via le sport en ouvrant le frigo en rentrant. Et ça, c'est le problème un petit peu du cardio, ou principalement du cardio et de toutes ces activités un peu longues à basse intensité, où on te dit que oui, tu vas taper dans les réserves de gras parce que tu es dans le lipomax, machin. Non. Tu consommes du gras dès les premières minutes, c'est juste le degré de gras que tu évacues. Mais dans les premières minutes, en fait, tu utilises du gras. C'est juste le pourcentage de la filière que tu utilises. Donc, première solution, c'est que la personne n'ait pas touché à ses calories. Donc, comme je te disais, sa balance calorique, par exemple, elle est, je sais pas moi, elle est à 2000 calories. Ça maintenant, c'est à 2000 calories. Elle fait aucun effort sur la nutrition. Par contre, elle va courir 2 heures par jour. Les 2 heures de footing font un déficit calorique de, je sais pas moi, 500 calories. Et donc, du coup, logiquement, si elle mange pas plus, bah, tous les jours, elle crée un déficit de 500 calories. 5 x 7, 35. Ça fait du 500 grammes par semaine de perdu. Donc là, c'est possible. Si et seulement si elle n'a pas compensé sa dépense énergétique en ouvrant le frigo, en arrivant chez elle. Ce qui arrive dans 80% des cas. Deuxième raison, quand tu fais du sport et que tu perds du poids, là où je vois la seule situation, le sport t'a mis dans un mood où tu commences à reprendre soin de toi. Et inconsciemment ou consciemment, tous tes gestes vont être dirigés vers ce nouveau changement. Donc en gros, tu commences à te remettre au sport, mais le fait de te remettre au sport va changer un petit peu tes habitudes de vie. Exemple, tu vas courir tous les week-ends ou tu vas à la salle 3 fois par semaine. Quand tu rentres, tu n'as pas envie de te taper un McDo parce que tu vas te dire « Ah non, attends, je me bute 3 fois par semaine, je prends ma petite créatine, mes machins, je ne vais pas manger un fast-food, je ne vais pas tout gâcher. » Surtout dans une optique de perte de gras. Ça peut se répercuter aussi sur ton sommeil, tu vois. Tu te dis, je vais à la salle, je me lève tôt, je vais faire ma petite marche matinale. Je ne vais pas rester jusqu'à pas d'heure devant Netflix parce que je sais que je vais taper dans le paquet de chips. Donc du coup, je vais me coucher tôt. Et ça, en fait, tu peux le répercuter sur plein de domaines de ta vie. Donc en fait, via le sport, tu changes ton mode de vie et tu changes tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Soit tu en ajoutes des bonnes, soit tu en retires des mauvaises. Mais dans tous les cas, en fait, tu crées un déficit parce que tu t'es mis au sport et pas forcément parce que c'est ton activité qui t'a fait maigrir. Parce qu'encore une fois, tes 30 minutes de footing, ton heure de cardio boxing, de body pump ou d'aquaponie, en fait, tu as brûlé, ouais, je t'ai dit, 300. Si tu t'es sorti un peu les doigts, tu as brûlé 400 calories, quoi. Garde cette phrase, on sous-estime toujours ce qu'on absorbe et on surestime toujours ce qu'on dépense. Il y a des études qui ont montré que même des professionnels de santé, donc même typiquement moi, sauf que moi je me trompe rarement quand même, mais même des professionnels de santé se trompaient entre 200 et 400 calories quand ils estimaient les calories. Ça veut dire que même un diététicien, un machin qui va te dire ouais, compte ça, en fait l'accumulation de petites erreurs fait que tu es dans le faux entre 2 et 400.
Donc c'est pour ça que je te dis qu'il est hyper important de noter et traquer un petit peu les calories au début, pour que tu sois beaucoup plus précis sur cette estimation. Enfin bref, bon, j'espère que cette petite... Putain, je me suis bouffé un boucheron. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je vais te sortir ce genre de vidéo toutes les semaines où on sera là, toi et moi, on discutera un petit peu de choses et d'autres. Le but, c'est que je te donne tous mes secrets pour que tu puisses changer d'état d'esprit par rapport à cette perte de gras, cette remise en forme, et que tu puisses te sentir mieux dans ta vie, dans ton business, et que tu sois beaucoup plus performant. T'as vu l'avant-bras? Non, ça va ou pas? Je te dis à très vite. Abonne-toi, laisse de la force, encore une fois. Tout ça est gratuit. Moi, ça me prend du temps. Il y a des gens qui payent des centaines d'euros pour avoir ces conseils. Moi, je te donne tout gratuitement sur cette chaîne. Tout ce que je veux en échange, c'est un petit peu de soutien. Donc, le bouton like, le bouton partager, tout ce que tu veux. Bref, donne de la force. Montre-moi que tu as envie et pas plus vite qu'à fond, bordel.